Lors d'un dernier concours interrégional de diaporama, j'ai été étonné de la variété des formats, des montages présentés et projetés avec un vidéoprojecteur de 1920 sur 1080 pixels. Vous allez voir que la définition d'un écran ou d'un vidéoprojecteur influence quand même la qualité des images. Aujourd'hui, et en général, nos images, issues de nos APN, font environ 4000 pixels. Mais la plus grande définition de visualisation, c'est-à-dire écran d'ordinateur ou vidéoprojecteur, est de 1920 pixels, presque 2000 pixels. Donc nos images, en définition, passent de 4000 à 2000. Voici un exemple, avec des impressions d'écran, de mon écran d'ordinateur. Cet écran a une taille définie et sa résolution est de 1920 sur 1080 pixels. Si, pour ce même écran, je lui change sa définition et je le règle en 1024 sur 768, voici le résultat. À première vue, rien de flagrant. Et pourtant, la résolution réelle de 1024 occupe la surface encadrée de rouge. Remarquez en vertical ces deux lignes vertes. Eh bien, toutes les icônes de mon bureau vont se retrouver dans cette surface. Remarquez en vertical ces deux lignes vertes, qui se sont adaptées au format 4/3, 2024 sur 768 pixels. Maintenant il va falloir adapter ce format 4/3 à mon écran. Et voici le désastre. Ou si vous préférez, le résultat. De même que les formats de films, à la télévision, ont tous le même format, je vous incite, pour la réalisation de vos montages, de faire un format de sortie, en 16/9, soit 1920 sur 1080 pixels. Maintenant que le format de sortie est défini à 1920 pixels, peuvent se mettre à l'intérieur n'importe quelle définition de vos images, comme 1024 sur 768 ou 1600 pixels. Vouloir faire un montage en 3/2 avec 1600 pixels de base est dommageable par ces bandes verticales noires sur un écran ou une télévision 16/9. Donc les réalisateurs doivent faire un format de sortie de 1920 pixels sur 1080. C'est-à-dire tendre vers la plus grande définition possible pour la visualisation.